Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Aujourd'hui, nous continuons de parler de l'orgueil. C'est sympa comme thème, hein, quand même, vous trouvez pas? Nous aurons beaucoup de vues sur cette émission, je le sens. J'espère que de gens en recherche d'humilité plus profonde. C'est une bonne chose. Donc, félicitations à vous qui regardez cette émission et n'hésitez pas à la partager à vos amis orgueilleux qui n'ont pas voulu cliquer sur l'émission. Vous pouvez dire, tiens, j'avais pensé à toi. Là, t'es en train de détruire des relations. Oui, mais on détruit des relations pour construire le caractère de Christ, Aurélie. N'est-ce pas? Non, vraiment, n'hésitez pas à partager les émissions. Je sais qu'il y a beaucoup surtout de mamans. Vous partagez les émissions à vos enfants. Bon, je ne sais pas à quel point ça leur plaît que vous leur envoyez les émissions tous les jours. Paroles de femmes, prières assurées, bonjour chez vous. Mais vous pouvez élargir, sinon, envoyer à d'autres personnes inspirées par le Saint-Esprit. Tiens, je crois que cette émission va te faire du bien. Donc, n'hésitez pas à faire du bien aux gens en partageant les émissions Paroles de femmes et puis aussi à nous laisser des commentaires, à nous dire ce que vous avez vécu à travers cette émission. Ça nous bénit, ça nous encourage. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur notre sujet de l'orgueil et nous allons voir que en fait l'orgueil est vraiment un ennemi, un obstacle pour qu'on puisse continuer à être enseignable. Or, toute notre vie, nous devons continuer à apprendre, à chercher, à grandir parce que nous ne sommes pas arrivés encore, nous avons encore des choses que le Seigneur veut nous enseigner directement, mais aussi à travers des personnes. Et l'orgueil, quelquefois, nous empêche de vivre en fait de vivre cette transmission d'informations, cette transmission d'enseignement et nous pousse au contraire à nous isoler ou à croire que on n'a plus besoin de personne, on est arrivé à un stade dans notre vie où je sais tout et c'est bon, je n'ai plus besoin de personne. Grande nouvelle, c'est faux. Donc voilà, sur ce, nous allons continuer, nous allons poursuivre. Aurélie, je te vois sourire encore une fois. En fait, c'est fou ce que l'orgueil l'a fait sourire. Non, ça me fait rire parce que le thème de l'orgueil. Les situations. En fait, quand tu parles, je réalise une chose par rapport à tout ce qu'on a pu dire cette semaine, c'est que le désir de sortir de l'orgueil ne doit pas être poussé peut-être par les pièges qu'on a mis en avant. Donc, on a dit, OK, Dieu résiste aux orgueils, etc. C'est bien, mais ça ne doit pas juste être poussé par ça. Ça doit être vraiment poussé par le désir juste de plaire à Dieu, d'aimer le Seigneur et de vivre en accord avec sa parole. Et je pense que lorsque notre désir est de vivre en accord avec la parole de Dieu, mais là, on devient enseignable. Là, on réalise qu'on a besoin des autres. Là, on réalise que nous ne sommes pas le centre de la terre, etc., etc. Donc, juste un point que je peux apporter par rapport à cette émission. Juste un point. Mais j'en aurai d'autres. Profitez, écoutez bien parce que c'est le point d'Aurélie dans cette émission. J'en aurai d'autres. Parce que l'on parle de se débarrasser de l'orgueil, en fait, qui nous empêche de changer. Et moi, j'ai réalisé que le fait de prendre, par exemple, juste la Bible et de reconnaître que dans la Bible, il y a tous les enseignements dont j'ai besoin pour ma vie et pour vivre, c'est un signe d'humilité. Le fait d'aller dans la présence de Dieu, parce que je reconnais que Dieu est grand et que Dieu peut me changer, me façonner, c'est un signe d'humilité. Et combien de personnes aiment lire la Bible pour changer? Je ne veux pas faire de généralité, je ne veux pas être orgueilleuse. On l'a vu cette semaine. Tes progrès sont évidents de tous, Aurélie. Donc, parfois, on n'est pas nombreux à faire ça, mais vraiment, quand on veut se débarrasser de l'orgueil, il y a des pas à prendre. Et c'est des pas exprès qu'on va faire. On va dire, OK, j'ai identifié à mon niveau que il y a ça qui dérange, mais il va falloir que je me mette devant Dieu, comme on a déjà dit cette semaine. Il va falloir que j'ouvre la parole, mais pour être enseignable. Vraiment, pour que cette parole me change. Pas juste pour avoir une connaissance de la parole, mais pour qu'elle change mon caractère. Donc, je pense qu'Annabelle, ça prend de la détermination vraiment pour dire, je refuse l'orgueil dans ma vie, il faut que ça dégage. Et aussi, avoir cette écoute pour les autres. Des fois, je me dis, une autre façon aussi
d'éradiquer cet orgueil qui nous empêche de changer, d'être enseignable, c'est d'être avec des personnes qui peuvent nous enseigner des choses. Et des fois, il y a des gens qui sont toujours dans un milieu où est-ce que c'est eux qui sont la tête, entre guillemets, et non personne, voilà, ils sont toujours la référence. Il n'y a personne qui peut leur apporter quelque chose, qui peut voir une faille. Et c'est une façon aussi orgueilleuse de vivre parce que c'est comme si tu bloques un peu toutes les failles ou les endroits où quelqu'un d'autre pourrait te remettre en question. Mais être avec des personnes, et ça peut être dans différents domaines, hein. Ça peut être dans le domaine de la mode, le domaine du maquillage, le domaine des vêtements. Tu vois, tu sais très bien faire une autre chose, mais il y a une autre sœur qui est peut-être plus jeune que toi, elle a peut-être 18 ans, mais elle a maîtrisé ce côté-là. Ben, tu es avec elle et puis elle Tata Nadine. Et elle t'apprend, et ça, c'est vraiment important. Quand tu es dans ton milieu, dans ton environnement, c'est toujours toi qui donnes les conseils, c'est toujours toi qui montres, c'est toujours toi qui dis, et il n'y a personne qui te dit. C'est aussi une manière de dire, OK, je veux être enseignable, donc ça veut dire que, Seigneur, montre-moi les gens avec qui je peux me mettre en contact pour être enseigné dans les autres domaines. C'est aussi la redevabilité, hein, dans le sens que, moi, je pense souvent aux pasteurs de grandes églises, justement, qui n'ont personne pour leur dire quoi faire parce qu'ils sont obligés de prendre toutes les décisions. Ça peut être même des patrons de grosses structures ou de petites structures. On ne sait pas, même parfois des chefs de famille. Parfois, ils n'ont pas des personnes qui vont leur dire mais voici comment tu dois gérer les choses, etc. Et on a parfois cette difficulté, en fait, à aller vers les gens pour justement leur dire écoute, si tu vois en moi quelque chose qui te semble bizarre, tu peux me le dire, en fait. Et je pense qu'on peut le faire. On peut décider de repérer peut-être que le Seigneur nous montre des personnes de confiance à qui on pourra dire, si tu vois que je manifeste un certain type de comportement parce que j'ai identifié que je suis susceptible de marcher dans l'orgueil à tel niveau. Donc, si tu vois que je manifeste ce type de comportement, s'il te plaît, dis-le-moi. C'est comme ça qu'on va être enseignable quelque part et les gens pourront s'autoriser parce que c'est pas tout le monde qui peut se placer devant toi pour dire écoute, t'es orgueilleux. Mais les gens pourront s'autoriser à dire hey, fais attention par rapport à ce qu'on s'est dit, tu peux faire attention à ce niveau-là, etc., etc. Et là, le fait qu'une personne extérieure ait ce regard sur nous, mais ça va nous interpeller et ça va nous permettre de nous améliorer au fil du temps. Et même aussi, des fois, aussi des situations. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On a fait une série sur entendre Dieu. Et même dans des situations, peut-être tu peux être une mère de famille et tu n'as peut-être personne, comme tu dis, il n'y a personne en haut de toi pour te dire quelque chose. Mais ton enfant fait une réflexion et là-dedans, tu sais que Dieu t'a parlé par rapport à quelque chose. Et donc, c'est vraiment d'avoir ce cœur ouvert. Et Dieu va placer soit des gens, mais aussi des situations qui peuvent vraiment... Et c'est Dieu qui te parle, qui te rappelle par rapport à un comportement, par rapport à une parole. D'ailleurs, quand Aurélie parlait, je me disais, bah, tu vois, Eden, ma fille, elle a une capacité de franchise avec moi. Je me dis, bah, et il y a des personnes dans notre entourage proche, ça peut être notre mari, ça peut être nos enfants. Après, bon, bien sûr, dans le cadre du respect et de l'honneur, d'accord, mais c'est des personnes qui ont cette capacité, quelquefois, et cette aisance à nous dire des choses que personne d'autre va oser nous dire parce que peut-être que oui, on est pasteur ou alors on est patron d'une entreprise ou on est directeur. On est tout le temps en position d'autorité. Finalement, personne ne va oser venir nous le dire et ça va être dans notre sphère la plus proche, la plus intime que des choses vont sortir parce que c'est des gens qui sont ni nos employés, c'est des gens de notre famille qui osent nous parler, qui nous connaissent et qui vont le dire et faut savoir l'écouter, faut savoir le comprendre, même si quelquefois, avec les enfants, ça peut prendre une mauvaise forme. La manière dont c'est dit, ça peut être dit, c'est vrai, de façon insolente et c'est important de ne pas laisser passer la façon dont l'enfant a parlé. Je suis pas en train de dire ça, mais c'est une autre émission. Mais le message qui est donné, c'est vrai. C'est une vérité, c'est quelque chose que j'ai besoin de changer, c'est une attitude que j'ai, un trait de caractère qui est mauvais et qui revient dans mes relations, dans ma façon de faire, dans peut-être ma façon de gérer des conflits. Et je dois avoir l'humilité de pouvoir l'entendre. Et quelquefois, c'est vraiment juste dans le cercle familial ou très, très intime que ce genre de remarques vont pouvoir sortir parce que les autres personnes n'ont tellement pas le droit de parole dans toutes les autres sphères de notre vie que on est obligé d'être attentif à ces voix et de demander au Seigneur est-ce que c'est vrai
est-ce que ce que j'ai entendu, c'est une vérité? Parce que c'est impossible de toute façon qu'on soit parfait et qu'on n'ait jamais rien à changer. Voilà. Mais si personne n'est autorisé à nous faire des retours, si personne n'est autorisé à partager avec nous, ça pose un problème parce qu'on ne sait jamais vraiment où on en est. Je vais m'adresser à des jeunes, des adolescents. Euh, Vous êtes peut-être en train de nous écouter aujourd'hui et justement, vous avez, vous, du mal, parce que là, on est en train de parler peut-être du côté des parents et c'est bien, mais vous avez du mal en tant qu'adolescente à accepter les remarques que vos proches vous font et vous vous retrouvez comme ça en train de vous braquer et ça crée des conflits en n'en plus finir. Et en fait, l'humilité, c'est aussi savoir juste révérer les autorités, révérer nos parents. Et ça, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce cas, vraiment, avec simplicité, vous pouvez demander pardon à vos parents et accepter vraiment que votre cœur s'ouvre pour recevoir les choses qui vous sont dites. Elles ne sont pas dites pour vous nuire ou pour vous blesser, mais il y a vraiment quelque chose que le Seigneur veut faire à ce niveau-là. Travailler vraiment au niveau de votre cœur. En fait, le Seigneur veut agir à ce niveau-là. Dépendez de Dieu et vous allez voir que les problèmes que vous entretenez depuis longtemps, ils vont juste s'extomper parce que vous avez pris la décision d'honorer, de révérer et de marcher dans l'humilité. Amen. 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 C'est vrai, Aurélie. C'est vrai. Et la sagesse vient aussi avec les conseils qu'on reçoit. Et si on n'entend jamais de conseils, on ne va pas pouvoir se raffiner, on ne va pas pouvoir changer. On n'aura que notre point de vue et encore notre point de vue et notre point de vue. Et il arrive très souvent qu'on soit assez d'accord avec nous-mêmes. Du coup, on ne va pas pouvoir se réajuster. Et c'est très vrai dans la vie d'un adolescent. Un adolescent qui va passer de la bonne façon dans l'âge adulte, la plupart du temps, ça va être un adolescent qui est capable d'avoir un dialogue avec un adulte, qui est capable de pouvoir échanger et qui peut prendre le conseil sans que ce soit une attaque, sans que ce soit, ça tombe tout de suite dans la rébellion. C'est j'ai besoin de grandir, j'ai besoin d'apprendre des choses, je vais l'apprendre et c'est vrai et c'est surtout vrai pour les adolescents. Non, tu voulais rien dire. Donc, moi, je voulais dire un truc, c'était quand on écoute des messages, quelquefois, on peut aussi, oh, ça je connais déjà, je connais déjà ce sujet, je connais déjà ce thème, et du coup, on n'a pas de soif en fait. On n'a pas de soif et ça c'est problématique. Et Aurélie peut continuer. C'est pas bon parce que je me rappelle une fois, j'ai écouté un message de quelqu'un, mais vraiment le Seigneur m'avait enseigné ce jour-là. Et c'était pas forcément le pasteur et tout. Et là j'étais comme, lui je connais ces trucs, etc. Et le Saint-Esprit m'a vraiment repris sur le moment pour me dire que t'as pas idée de tout ce que moi je peux te dire par la bouche de cette personne. Et sincèrement, depuis ce jour, qui que ce soit qui parle, même si c'est un enfant, moi, en tout cas, j'écoute parce que je crois que Dieu peut se servir des personnes pour parler de quiconque, en fait. Et ça, c'est une attitude que parfois, sans le savoir, si ce n'est pas tel homme de Dieu qui prêche, ça ne m'intéresse pas. Si ce n'est pas telle personne, franchement, laissons faire. Et même dans les rapports, tu arrives dans des conférences où les personnes qui prêchent sont attendues, etc. Et tout, on est prêt à tout faire pour ces personnes-là, à sourire, à être heureux. Et puis, la personne à côté de toi avec qui tu vas passer toute la conférence, c'est le dénigrement total. Tu ne t'intéresses pas à cette personne. Mais là, vraiment, il y a matière aussi à être enseigné. Il y a matière à changer, vraiment, à laisser le Seigneur nous transformer, en fait. Parce que quand tu mets... Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de hiérarchie ou des choses comme ça. Ça existe. Mais au niveau de notre cœur, la Bible dit que Dieu ne fait comme acception de personne. Ouais. Et nous aussi, on doit avoir cette attitude où si j'honore cet homme de Dieu, mais je peux honorer mon frère, ma sœur qui est à côté de moi. Et moi je pense qu'on doit se faire violence
pour y arriver, parce qu'on a toujours tendance à aller vers l'autorité. Tout le monde veut que l'autorité soit son ami, tu veux que ton chef ait un bon regard sur toi, mais tu veux pas forcément que ton collègue de travail, tu t'en fiches en fait. Mais on doit vraiment changer notre façon de faire et laisser Dieu nous conduire aussi dans ces choses-là pour avoir son cœur à lui et non notre cœur centré sur nous-mêmes. Tu vois, quand tu parles d'église aussi, je me dis, il y a aussi un orgueil aussi dans l'église, même en tant que chrétien, par rapport à notre rapport avec Dieu. Par rapport à ce que nous, on prie le matin, par rapport à ce que nous, on peut citer voilà, les versets, etc. Et vraiment, c'est encore une fois, c'est pernicieux, c'est subtil, mais vraiment, on peut aussi tomber dans cet orgueil-là, où est-ce qu'on est comme ce pharisien qui prie en se frappant la poitrine, etc., et en train de penser que parce que moi, je fais ceci, parce que je sers, ou parce que je suis matinale, ou parce que nanana, je suis haut placé par rapport aux autres personnes. Et une autre sœur qui a un problème, ah ben tiens, je sais, elle ne prie pas. Ben, c'est pour ça, elle est jamais aux réunions. Après, on s'étonne. Et c'est vrai, on peut vraiment avoir cette pensée-là. Et c'est important, je me dis, quand tu regardes les pharisiens, ils faisaient tout selon la loi. Mais Jésus les a confrontés en disant, ben, vous êtes en train de maintenir des traditions, mais moi, je suis là, je suis le maître du sabbat et je suis devant vous et vous n'êtes même pas capable de reconnaître ça. Les pharisiens, la loi avait été donnée par Moïse, ils n'étaient pas en train d'inventer une loi, mais c'est comme ils ne se sont pas adaptés. Et aujourd'hui, on est en train de parler d'être enseignable et même dans le côté spirituel, peut-être tu as fait des choses d'une certaine manière, mais peut-être Dieu même est en train de te parler, mais comme tu dis, peut-être peut te parler par l'exhortation de la sœur Intel, mais toi, comme tu es dans l'église depuis 20 ans et elle est là depuis 3 mois, tu n'es même pas ouvert à écouter ce qu'elle est en train de dire et Dieu voulait se servir de cette personne-là pour te parler. Et c'est vraiment important aussi, même dans notre marche avec Dieu. C'est pas de tomber dans de la remise en question constante et puis on va parler d'ici la fin de la semaine sur l'insécurité, etc. Mais c'est vraiment de dire, Seigneur, chaque jour, tes bontés se renouvellent chaque matin, mais mon regard, mon attente de toi, elle se renouvelle aussi à chaque matin et tu peux me reparler. Et le Saint-Esprit est tellement puissant que ça nous est arrivé à tous de lire un passage qu'on a lu 1 million de fois, puis c'est comme si on ne l'avait jamais lu. C'est comme si tout d'un coup, il y avait une nouvelle vérité qui s'offrait à nous. Pourquoi? Parce qu'on avait cette soif-là, et c'est là que Dieu te montre sa sagesse infinie, qu'il est capable de te parler sur le même texte que tu as lu 1 million de fois. Donc, c'est vraiment important aussi au niveau spirituel de ne pas tomber dans cet orgueil-là parce que c'est encore plus difficile de se faire enseigner à ce moment-là. Et moi, je pense aussi qu'il faut qu'on apprenne à être reconnaissant pour les personnes que Dieu met autour de nous. Quelquefois, les yeux ne s'ouvrent pas forcément sur la personne à côté, mais cultiver la reconnaissance aide à ne pas justement tomber dans l'orgueil. Cultiver la reconnaissance, Seigneur, je te bénis pour Nadine que tu as mis à côté de moi. Dis amen. Nadine. En faisant ça, en fait, ça te pousse à voir le bon côté de Nadine. Ça te pousse à voir la personne sous un bel angle, en fait. Et je te bénis pour telle personne, disons le... Annabelle. Mais non, elle dit telle. Tu m'as l'idée. Là, je parle dans le cas où une personne est à une réunion et un prédicateur d'un continent, je ne sais pas bien. Donc, ça peut être Annabelle, ce prédicateur. Vas-y, Aurélie. Donc, Seigneur, je te bénis de la même manière que tu veux bénir pour ce super prédicateur-là, comme à tes yeux. Tu peux aussi bénir, être reconnaissant pour ton voisin qui est à côté de toi. De la même manière que tu peux bénir le Seigneur pour le fait qu'une personne arrive même à trouver juste ce 5 minutes dans sa présence, là où toi, tu prends 1 heure, en fait. Et moi, je pense que plus on bénit comme ça, vu qu'on a un corps, mais quand je prie comme ça pour l'autre, je le bénis non seulement moi, mon cœur, il est protégé par rapport à autrui, donc je ne vais pas tomber dans l'orgueil, mais aussi la vie d'autrui est en train de grandir, quoi. Donc, pour moi, l'orgueil, pour se protéger de l'orgueil, c'est être reconnaissant juste à Dieu de ce que, Seigneur, regarde, il y a telle personne que tu as mis sur mon chemin, il y a telle personne, je ne la connaissais pas hier, mais aujourd'hui, on est côte à côte. Bénis le Seigneur pour ça, vraiment, ça aide au niveau du cœur. À quelques reprises, oui, à quelques reprises, ça m'est arrivé qu'on me dise après un message, ah bah écoute, j'ai été bénie, hein, je ne m'attendais pas, mais j'ai été bénie. Merci. Je me disais pas trop quoi dire en fait. Merci, gloire à Dieu. Mince. Excuse-moi.
Et oui, à quelques reprises avec des personnes différentes. Et mais bon, ça me fait rire, rassurez-vous, mais vous n'êtes pas obligé de me le dire, ceci dit quand même. Mais pour montrer qu'en fait, c'est pas pour parler de moi, mais que vraiment ça traduit l'attitude qu'on peut avoir parce que ça va être Annabelle, elle prêche sur ça, ou tu sais, c'est drôle, ou je sais pas quoi. Bon, mais bon, finalement, écoute, j'ai été bénie. Je m'attendais à rien ce matin. Et puis, waouh, Dieu m'a parlé. Mais on n'est pas obligé de subir la bénédiction. On peut être dans l'expectative. Et comme vous l'avez dit toutes les deux, en fait, Dieu parle par qui il veut. Il a parlé par une ânesse. Il a dit, Dieu a dit qu'il n'avait pas choisi les choses sages de ce monde, justement pour pas qu'on ait à se glorifier. Donc on n'a pas à être surpris d'être béni par la sœur qui faisait juste la modération et c'est sa première fois. Mais écoute, le Seigneur t'a parlé à travers le passage qu'elle a partagé. Peut-être parce elle tremblait, peut-être que même son idée n'avait ni queue ni tête parce qu'elle était stressée. Mais le Seigneur t'a parlé à ce moment-là, ça t'a fait du bien. Et mieux vaut être comme ça, être constamment dans l'expectative plutôt que d'être celui oui, enfin bon, tu sais, elle a dit ce passage-là, c'était hors contexte, blablabla. Lui, il est en train de juger, il a rien reçu. Et toi, écoute, t'étais juste avec un cœur simple, t'as été béni. Oui, bon, elle a balbutié, peut-être que oui, c'était hors contexte. Je préfère être comme ça plutôt que d'être dans l'autre camp parce que t'es desséché, tu vis quasiment rien. Pour vivre quelque chose, il faut que tout soit rassemblé, il faut que la personne, elle a un diplôme en théologie, que la musique soit parfaite, que le son soit parfait, l'acoustique, que la façon de parler soit parfaite. Et là, peut-être que éventuellement, je vais pouvoir ouvrir mon cœur pour être béni, mais que Dieu vous confonde. Soyez bénis par la personne que vous méprisez le plus, pour qui vous avez le moins de considération, parce que Dieu prend plaisir à pouvoir aussi nous confondre pour nous rappeler que tout vient de lui, que tout est grâce. Et moi, je pense qu'on doit étudier justement les attributs du cœur de Dieu. Par rapport à ce que tu dis, c'est que pour grandir dans ces choses-là, les choses qui vont faire que finalement, nous-mêmes, on change, que nous-mêmes, on soit enseignés, c'est juste en observant comment Dieu fait avec nous. Franchement, ça te rend humble à plusieurs égards, quoi. Donc, si on apprend à observer les attributs de Dieu, à comprendre comment Dieu nous traite, comment lui fonctionne avec nous, mais nous, ce sera plus facile pour nous de nous orienter d'orienter cela vers autrui. Et là, tu parlais des personnes qui veulent toujours que tout soit parfait. Moi, je crois vraiment que si on médite sur le cœur de Dieu, on sera beaucoup intéressé par le côté salut, le côté grâce, et non par le côté souffrance et le côté ça ne fonctionne pas en fait. Mais quand on prend ce temps de méditer vraiment, tu vas voir que mais tu vas voir l'effort que la personne a fait pour aller devant au point de balbutier, tu vois. Un effort que toi, tu ne ferais pas, peut-être parce que tu es justement orgueilleux. Parce que, mais tout le monde va voir que je tremble et tout ça va pas fonctionner. Tu vois, mais là, tu vas plutôt voir cet effort-là et tu vas voir même le désir de cette personne justement de bénir d'autres, etc. Et ça va te bénir. Ça va même te challenger quelque part par rapport à ta marche avec Dieu. Donc, développons l'attitude, méditons sur le cœur de Dieu. Moi, c'est quelque chose que j'ai envie de dire. Prenons le temps d'ouvrir notre Bible et dire, Seigneur, je veux connaître ton cœur. Je veux connaître comment toi, tu vois les choses. Parce que ça va tellement nous impacter que nous, dans notre façon d'agir, on va développer beaucoup plus d'humilité. La Bible dit dans Proverbe 18 au verset 12, « Avant la ruine, le cœur de l'homme se montre fier, mais avant la gloire se trouve l'humilité. » Et alors qu'on parle de se débarrasser de l'orgueil qui m'empêche de changer, quand tu parlais, j'ai vraiment le mot être encouragé, l'encouragement. Encourager les autres aussi. Encourager les gens, comme tu disais par rapport, les élever, les encourager, voir, ok, tiens, elle est bien, c'est bien ce que vous avez fait. Au lieu de toujours voir la faille, mais de voir, vous avez pris le temps de faire une émission, vous avez pris le temps de vous asseoir, de vous préparer. Félicitations, bravo les filles, continuez. Et tu vois, c'est déjà ça, parce que quand on n'est pas en mesure d'encourager les autres, parce que dès qu'on voit,
Non, j'aurais encouragé s'ils avaient fait ça, 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 mais là, il manque le point numéro 4. Ah ben non, ce serait pour la prochaine fois. Et c'est comme ça qu'on reste dans cet orgueil-là. Mais apprendre à encourager les petits commencements, tu te dis, le Dieu de gloire, comme tu dis, si on voit ce que Dieu a fait, le Dieu de gloire, il est venu, il nous a associés à lui, mais il aurait pu se passer de nous, mais il nous a associés à lui. À combien plus forte raison, nous, qui ne pouvons même pas déterminer qu'est-ce qui va se passer demain, nous qui dormons et ne pouvons pas déterminer, OK, Dieu, ouvre-toi maintenant. C'est par la grâce et tout. Il y a plein de choses que Dieu est en train de faire dans nos vies. Mais alors, à combien plus forte raison, on doit étendre cet encouragement, on doit étendre cet amour autour de nous et vraiment savoir encourager les autres, savoir regarder. Et quand tu vas commencer à encourager les gens, automatiquement, tu es obligé de regarder ce qu'il y a de bien chez la personne. Tu es obligé de regarder ce que la personne a fait de bien pour pouvoir avoir un motif d'encouragement. Et donc, du coup, ça va vraiment t'enlever cet orgueil, ça va t'enlever cette idée de toujours être le centre, de toujours amener tout par rapport à toi. Et ça va t'amener à comprendre que d'autres personnes peuvent faire, ils peuvent faire différemment, ils peuvent bien faire. Et ça n'a rien à voir avec moi, ça a tout à voir avec eux et je donne la gloire à Dieu par rapport à ça. Et mon ami David, il est ami. Maintenant, on est des potes. Il disait, avant que je sois humiliée, je m'égarais. Mais maintenant, fais-moi connaître tes voies, fais-moi connaître tes commandements. Et quelquefois, c'est sûr, c'est sûr qu'on a besoin de s'humilier dans la présence de Dieu pour vraiment le connaître et savoir ce que la parole de Dieu veut nous dire. Parce que quand on va dans la parole pour confondre encore une fois tout le monde, ouais, ça c'est pour un tel. Dans tes notes, il y a des noms. Il y a des noms, ça c'est pour... T'attends que la personne rentre dans la salle pour dire le point. Tu regardes vers la personne, parce qu'elle a bien compris. C'est ça. Mais pour qu'on puisse vraiment recevoir tout ce que Dieu a à nous dire dans sa parole, on a besoin d'être dans une position d'humilité pour recevoir tout ce qu'un message peut nous transmettre, tout ce que Dieu peut nous dire à travers un message. On a besoin d'être dans une position d'humilité pour recevoir ce que, même à travers cette émission, pour recevoir, on a besoin d'être dans une position d'humilité pour donner ce qu'on donne à travers cette émission. On a besoin d'être dans une position d'humilité et je crois que l'humilité, c'est vraiment un canal pour recevoir pleinement ce que Dieu veut nous donner parce qu'on se dépouille, on enlève tout ce qui vient de nous et on n'est pas autosuffisant. On est là, on se présente comme un vase vide en disant remplis-le, mets tout ce que tu peux Seigneur dedans. Mais quand on se présente déjà plein, déjà rassasié de nos propres idées, de nos propres raisonnements, de notre propre sagesse, il n'y a plus grand-chose pour Dieu. Et c'est pour ça, oui, quelquefois on voit des gens, on dirait ils n'avaient rien pour réussir, mais ils ont un cœur pour le Seigneur. Ils sont humbles et à chaque fois, ils se présentent devant Dieu comme « Seigneur, fais tout ce que tu viens remplir ». Et puis, c'est des gens qui vont aller tellement loin. Et puis, nous, avec nos petites raisons, notre petit enseignement, notre petite connaissance, on stagne pendant des années et des années. Et pourquoi ? Parce qu'on a bouché, on s'est bouché à cause de l'orgueil. Alors aujourd'hui, que l'orgueil puisse déboucher et que vous puissiez vivre cette pleine visitation, qu'en lisant votre Bible, vous puissiez la lire comme au premier jour, que vous puissiez pleurer devant la beauté des paroles de Jésus, que vous ne puissiez rien mépriser de tout ce qu'il y a, de toutes les paroles de Dieu, que vous ne puissiez mépriser aucun livre, aucun verset, aucune façon dont Dieu a parlé, et vraiment que ce soit comme une renaissance, un renouveau, que vos yeux s'ouvrent sur la beauté et les profondeurs des Écritures et que vous en soyez profondément troublés et bouleversés. C'est vraiment notre prière pour vous et je crois que Dieu va le faire, que alors que vous étiez, avant d'être humiliés, vous étiez en train de vous égarer, mais qu'aujourd'hui, vous aimez la parole de Dieu et vous la redécouvrez avec un cœur nouveau et une nouvelle soif. Et demain, nous poursuivons sur notre thème dans Parole de femme.